Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons bousiller les Saint-Esprits d'église, les Saint-Esprits qui animent la plupart de nos amis chrétiens. Alors, ce chrétien nous dit dans une vidéo que le prophète n'est pas le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce que le prophète a fait lapider une personne qui a commis l'adultère à son temps. Alors que Jésus-Christ, qui serait entre guillemets leur sauveur, lui, il a refusé à ce qu'une femme qui a commis l'adultère soit lapidée. Bel exemple. Malik vient voir le message d'Allah et dit: j'ai commis l'immoralité, c'est-à-dire l'adultère. Nous l'avons lapidé avec de lourdes pierres de la hara jusqu'à ce qu'il devienne immobile, c'est-à-dire qu'il meure. Voilà comment le sauveur de toute l'humanité a sauvé cet homme. Il n'en est demandé pardon pour lui, ni de la maudit. Bon, quelle est cette manière de purifier un adultère en le faisant mourir cruellement? Pendant que Jésus, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 7, disait à la femme adultère: je ne te condamne pas non plus, va et ne prêche plus. Jésus a sauvé cette femme de la mort, mais le sauveur de toute l'humanité va ordonner de tuer cruellement cet homme qui a commis le même acte que cette femme qu'on a menée devant Jésus. Alors, nous allons faire simple, on va faire simple. Nous allons d'abord ramener l'épisode qui aurait eu lieu au temps de Jésus, décortiqué, avant d'apporter la lumière sur l'épisode qui a eu lieu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque nous ouvrons les évangiles, dans Jean, le chapitre 8, il nous est rapporté la péricope d'une femme qui aurait commis l'adultère et qu'on aurait amené auprès de Jésus pour demander qu'est-ce qu'on doit faire de cette dame-là et qu'est-ce que Jésus-Christ il a dit. Jésus-Christ il aurait trouvé une formule pour empêcher les gens d'appliquer la loi de Moïse, qui était la lapidation. Vous avez entendu souvent parler du hadith qui est authentique, du hadith qui n'est pas authentique, du hadith qui est apocryphe, du hadith qui n'est pas apocryphe. Aujourd'hui, nous sommes dans les évangiles. Est-ce que cette histoire, elle est authentique, oui ou non? Est-ce que c'est une histoire qui a été inventée de toutes pièces et attribuée à Jésus-Christ? Paix et salut sur lui, oui ou non? C'est ce que nous allons voir. Nous allons par la grâce de Dieu vous révéler aujourd'hui pour que les pasteurs vous cachent cette vérité sur l'authenticité de cette péricope racontée dans les évangiles. Et pour ce faire, nous allons tout simplement ouvrir les manuscrits les plus anciens et complètes de la Bible. Le Codex Sinaiticus, c'est l'une des Bibles les plus anciennes, c'est l'une des Bibles les plus complètes et anciennes de la Bible chrétienne à notre disposition aujourd'hui. Lorsque nous ouvrons cette Bible, nous voyons clairement que le passage de la femme adultère n'y est pas. Incroyable. La Bible la plus ancienne et complète ne connaît pas cette histoire de la femme adultère racontée dans les Bibles d'aujourd'hui. Incroyable. Ce n'est pas tout. Deuxièmement, les plus vieux manuscrits de la Bible ne connaissent pas ce passage. Et pour preuve, ouvrons tout simplement la Bible Tob. À la page 1525, sur le passage de la femme adultère, qu'est-ce qu'elle nous dit dans son commentaire? Le passage du chapitre 7, verset 53, au chapitre 8, verset 1 à 11, c'est-à-dire les passages qui relatent l'histoire de la femme adultère, ne figurent pas dans les manuscrits les plus anciens. Et les versions latines, syriaques, etc. Quelques manuscrits le situent ailleurs, en particulier à la fin de l'évangile. Ouvrons une autre Bible, la Bible en français courant. Le passage du chapitre 7, verset 53 et 8, verset 1 à 11 du livre de Jean ne se trouve pas dans les manuscrits les plus anciens et les versions latines, syriaques, etc. Quelques manuscrits le situent ailleurs, en particulier à la fin de l'évangile. Lorsque nous prenons la Bible de Jérusalem, elle nous dit à propos de ces passages, cette péricope, chapitre 7, verset 53 et chapitre 8, verset 1 à 11, omise par les plus anciens témoins, déplacée par d'autres au style de couleur synoptique, ne peut être de Saint Jean lui-même. Elle nous dit que ces passages ne peuvent être de Saint Jean lui-même. Elles pourraient être attribuées à Saint Luc. Sa canonicité, son caractère inspiré et sa valeur historique n'en sont pas moins hors de conteste. Point. C'est clair. Non seulement ce passage n'existe pas dans la Bible la plus complète et ancienne de la Bible, ça c'est un. Deuxièmement, cette histoire ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens. C'est clair. Donc en d'autres termes, il est clair que cette histoire, cette péricope a été tout simplement inventée et attribué à Jésus-Christ. Et ça, c'est connu des commentateurs chrétiens, des exégètes chrétiens. Prenons le commentaire du livre de Jean, effectué par le grand commentateur Frédéric Godet. Il nous dit clairement, à la page 908, que le passage du chapitre 7, le verset 53, au chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11, qui contient le récit de la femme adultère, ne nous paraît point appartenir au texte authentique de l'Évangile.
Cette histoire de la femme adultère n'est pas un texte authentique de l'Évangile. Il poursuit en disant, page 924, il est impossible d'envisager l'omission de ce morceau dans le nombreux documents que nous venons d'examiner comme purement accidentel. S'il était authentique, il faudrait alors nécessairement qu'il eût été retranché à dessein et par le motif que suppose quelques pères. Mais à compte là, combien d'autres retranchements n'eût-on pas dû faire dans le Nouveau Testament? Le texte varie extraordinairement dans les documents présentant ce morceau. On compte plus de 80 variantes dans ces 12 versets. Un vrai texte apostolique n'a jamais subi de telles altérations. L'authenticité de cette histoire n'est plus admise que par un petit nombre d'exégètes protestants, par certains interprètes catholiques et par quelques adversaires de l'authenticité de l'Évangile qui se font une arme des invraisemblables internes du récit. Il poursuit en disant, pendant même l'époque du protestantisme, les premiers protestants qui ont écrit la Bible, les premiers protestants qui ont réécrit la Bible, ils n'ont jamais accepté l'authenticité de ce morceau, l'authenticité de cette histoire. Il cite par exemple Erasme, Calvin, Beige. Plus tard, cette histoire a été également éliminée par Grotius, par Weston, etc., etc. Bref, il est clair, selon la plupart des savants chrétiens eux-mêmes qui ont fait les études sur ce passage, ils nous prouvent clairement que ce passage, que cette histoire est tout simplement inauthentique. Les pasteurs leur cachent cette vérité à l'église. On leur dit pas ça. Jésus a sauvé cette femme de la mort. Je n'aime pas que tu parles de mon niveau. Je vais parler, non, tu es ignorant. Mais oui, c'est clair. Ça, c'était concernant la forme. On pourrait avancer un tout peu dans le fond. Lorsque nous reprenons l'histoire, cette histoire nous évoque plusieurs manquements qui prouvent que ce texte ne peut en aucun cas être authentique, ni être prise pour objet de comparaison avec les textes authentiques de l'islam. Pourquoi? On nous dit que les Juifs ont amené une femme qui a commis l'adultère. La question qu'on se pose, où est-ce que l'homme est rentré? Comment on peut accuser une femme devant un prophète d'avoir commis l'adultère sans amener l'homme avec qui cette dame a commis l'adultère? Où est passé l'homme? Premier problème. C'est pourquoi lorsque nous ouvrons la Bible, avec note d'études archéologiques et historiques, elle nous dit à la page 1547 que, commentant ce passage, elle nous dit « L'adultère implique nécessairement deux personnes. Il est donc légitime de se demander pourquoi seule l'une d'elles est amenée devant Jésus. Tout est orchestré de manière à piéger Jésus et on a veillé à permettre à l'homme de s'esquiver. Les accusateurs manifestent une volonté particulière d'humilier publiquement cette femme. Les accusateurs modifient la loi dans le résumé qu'ils en font. La lapidation y est requise unanimement si la femme est engagée envers un homme. C'est la mort des deux coupables qui est alors exigée, pas seulement celle de la femme. La Bible en autant nous prouve ici que même dans le fond du récit, il y a un problème. On ne peut pas amener seulement la femme et puis vouloir qu'on applique sur cette personne la loi. Ça ne marche pas comme ça. En d'autres termes, quand bien même ce récit serait authentique, Jésus-Christ ne pouvait pas faire appliquer la loi de Dieu ici. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu exige la lapidation des deux coupables. Confère Deutéronome 22, le verset 22 à 24. Ce sont les deux personnes selon la loi qui doivent être lapidées à mort et non une personne. Donc vouloir que Jésus-Christ fasse appliquer la loi de Dieu ici, c'est aller contre la loi de Dieu. Et Jésus-Christ ne pouvait pas aller contre la loi de Dieu. Parce que lui-même, il l'a dit, il ne faut pas retrancher un seul iota de la loi. Mais oui, c'est clair. Ça, c'est la première preuve que ceux qui nous disent à longueur de journée que Jésus-Christ n'a pas ordonné à ce qu'une dame qui a commis l'adultère soit lapidée, alors que le prophète Mohammed a fait lapider des gens qui ont commis l'adultère, sont en réalité animés par des esprits saints incompétents. Ils ne connaissent pas leur propre Bible. Parce que Jésus-Christ ne pouvait pas faire lapider la dame dans ce cas-ci, parce que la faire lapider était aller contre la loi de Dieu. Troisièmement, à supposer même que le récit serait authentique, est-ce que Jésus-Christ pouvait appliquer la loi de Moïse? C'est impossible. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient sous domination romaine. Ils étaient sous le joug romain. Donc Jésus-Christ, il ne pouvait pas faire juger la femme selon la loi de Dieu. Mais oui, c'est clair. Ça, c'est la deuxième preuve que vous êtes tout simplement animés par des esprits d'ignorance. Pourquoi? Parce que selon la Bible, Jésus-Christ, il ne pouvait pas faire lapider la dame selon même le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les Juifs qui étaient sous la domination romaine leur interdisaient de mettre à mort quelqu'un. Confère Jean 18, verset 31. Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez vous-même et jugez selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre à mort. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'est clair.
Bibliquement, selon le Nouveau Testament, il était formellement interdit de condamner quelqu'un à mort. Donc, il fallait que Jésus-Christ trouve une solution pour ne pas que l'on l'accuse, d'une part, de ne pas mettre en pratique la loi de Dieu et d'une autre part, de ne pas aller contre la loi des Romains qui leur interdisait de condamner quelqu'un à mort. Jean 18, verset 38. Donc, il faut apprendre votre Bible avant de venir faire des comparaisons bidons. Vous ne maîtrisez pas votre Bible. Et vous voulez parler du Coran, vous voulez parler de l'islam. C'est incroyable. Tout ça, ce sont des preuves claires et nettes qui prouvent que vous êtes tout simplement animés par des esprits d'ignorance, des esprits qui sont incompétents. En conclusion, le récit de la femme adultère n'est pas authentique selon la plupart des chrétiens honnêtes. Ça, c'est un. Donc, on ne peut pas prendre ce récit pour le comparer à des récits authentiques de l'islam. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand bien même ces récits seraient authentiques, le contexte nous montre clairement que Jésus-Christ ne pouvait pas condamner la femme à mort parce que les conditions de la loi de Dieu pour mettre quelqu'un à mort n'étaient pas réunies selon la loi de Dieu. Deutéronome chapitre 22, comme nous l'avions vu. Et deuxièmement, selon le Nouveau Testament, Jésus-Christ il ne pouvait pas condamner cette dame à mort parce que c'était aller contre la loi romaine. Or, lui-même, il a enseigné de ne pas aller contre la loi de son pays. À César, ce qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Donc, chers chrétiens, venez faire former vos Saint-Esprits gratuitement. On te donne rendez-vous à la prochaine pour la suite de la vidéo dans laquelle nous allons nous étaler sur le cas du prophète Mohammed et la lapidation. Pendant que Jésus, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 7, disait à la femme adultère, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne prêche plus. » Jésus a sauvé cette femme de la mort. Ami, reste sur toi dehors, réfléchis beaucoup. Tu es le joueur le plus nul de la planète que je n'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul! Tactiquement, techniquement, tu es trop nul! Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Mais oui, c'est clair.